J'ai une petite question très simple à poser. Parce que lorsque quelqu'un a pour ambition de gouverner le Cameroun, moi je m'en vais fouiller un peu dans sa vie. J'ai envie de savoir qui est celui qui va me gouverner. Alors, j'ai un peu regardé la vie de M. Liby. M. Liby a été à l'université contractuel là-bas avec les faveurs qu'il avait auprès de certains responsables. On lui a donné un petit espace pour faire une boutique. Il a fait la boutique. La boutique n'a pas pu être gérée, elle a fermé avant 1 an. Je parle même, le mot boutique est un mot très noble, c'était une épicerie. Alors moi, je voudrais que les Camerounais me disent comment quelqu'un qui n'a pas pu tenir une épicerie pourra gérer le Cameroun. Le Cameroun, nos ancêtres que nous connaissons bien. Premier point. Deuxième point, Monsieur Liby met trop en avant sa jeunesse, etc. Je voudrais lui dire de ne pas rêver. Attali, lorsqu'il présentait son livre récemment, le titre m'échappe, je crois, sans réponse sur la gestion de la France, avait dit quelque chose d'impressionnant. C'était 2 ans avant la fin du mandat d'Hollande. Attali avait déclaré que la France, dans 2 ans, sera gouvernée par quelqu'un qui a moins de 39 ans. Et c'est ce qui s'est passé avec Macron. Ça signifie quoi? Ça signifie que le CAP 40, vous savez ce que c'est que le CAP 40, et je présume que M. Liby aussi sait ce que c'est. Et Macron était le rapporteur de cette commission Attali. Voilà, avait déjà... Voilà, vous avez l'information. Il ne risque pas de dire que j'ai menti. Ça signifie tout simplement que le CAP 40 avait déjà validé que c'est Macron qui sera candidat. Je voudrais dire à mon jeune frère qu'il n'y a pas de hasard, qu'il n'ait pas la naïveté de croire qu'incapable de gérer une épicerie, il va venir gérer le Cameroun. Il a encore beaucoup à apprendre. Les Camerounais ne sont pas dupes, stupides au point de confier leur destin à des mains inexpertes qui n'ont jamais posé un acte de gouvernement. Je vous remercie. Voilà.